Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un disque virtuel ou plutôt en soi créer une cible ISCSI ou un disque ISCSI sur OpenMediaVault. Donc du coup en fait, comme vous le savez si vous avez fait un peu de recherche, OpenMediaVault n'a pas de solution native pour créer des cibles ISCSI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un plugin qui va tout simplement nous permettre de créer nos disques ISCSI sur notre OpenMediaVault. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment connecter cette cible tout simplement à mon QNAP parce que c'est un peu l'objectif de la vidéo, enfin des deux vidéos du coup vu qu'il y en aura deux. Et donc pourquoi créer un disque ISCSI si vous ne connaissez pas ISCSI, c'est tout simplement un protocole de stockage en réseau, un peu au même titre, même si c'est totalement différent dans le fonctionnement, c'est un peu au même titre que du NFS ou du SMB, sauf que là on connecte directement carrément un disque et pas un lecteur quoi. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer la cible ISCSI. Et donc on va pas voir l'installation d'OpenMediaVault. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il vous faudra minimum un disque, donc peut-être un SSD si vous pouvez, sinon un petit disque de 100, de 320 Go ou 500 Go suffira amplement pour tout simplement l'OS, donc OpenMediaVault. Et tous les autres disques serviront uniquement à du stockage pur et dur. Donc c'est parti, hop, on va voir tout ça. Donc me voici connecté sur mon OpenMediaVault, donc ça c'est un OpenMediaVault de test. Donc première chose qu'on va faire, c'est tout simplement se connecter en SSH sur notre machine. Donc évidemment il faudra que l'OpenMediaVault soit en IP fixe, c'est primordial pour tout serveur. Hop, on va se connecter en SSH, on est directement en route. Une fois qu'on est connecté à notre serveur en SSH, on va tout simplement coller cette commande qui nous permettra tout simplement de choper OpenMediaVault Plugin Developer qui en fait ajoute des plugins à notre OpenMediaVault qui, dans ces plugins, il y a notamment un plugin très intéressant qui est TGT qui nous permettra justement de créer des cibles ISCSI, donc ça nous intéresse. Si vous voulez pas vous embêter à taper la commande, elle sera en description dans un de, soit sur le wiki ou soit sur mon site, dans mes tutoriels que je fais sur papier entre guillemets. Donc là on peut voir qu'on a des petites erreurs de dépôt, alors je sais pas si vous l'aurez, en tout cas moi j'en ai une, mais c'est pas très grave, parce qu'on peut voir que OMV Extras a été installé, c'est ce qui nous permettra d'installer des plugins un peu non officiels, qui ne sont pas supportés en tout cas par OpenMediaVault nativement. Du coup on va aller dans l'onglet plugins, et on va tout simplement installer le premier qui sera OpenMediaVault LVM, donc on va le cocher, on va cliquer sur installer, voilà. On retourne dans l'onglet plugins et on va réinstaller un deuxième plugin qui est TGT qui va nous permettre de créer des ISI targets, donc des cibles ISSI en français. On va l'installer, on va pouvoir commencer la petite procédure. Donc une fois que ces deux plugins ont été installés, on va tout simplement aller dans les disques et on va aller dans gestionnaire de volume logiciel. On ne le voit pas ici mais c'est volume logiciel. Et on va ajouter tous nos disques physiques qu'on veut utiliser comme stockage. Donc en théorie tous les disques qu'on a, parce que le disque de l'OS n'est pas détecté. Donc ici c'est des disques virtuels, hein, je ne vais pas me créer une deuxième machine OpenMediaVault juste pour la vidéo. C'est une machine virtuelle avec plusieurs disques, tout simplement. Mais ici vous mettez autant de disques que vous le souhaitez, peu importe la taille du disque, parce que ce n'est pas un RAID ce qu'on fait. C'est juste, on va juste combiner plusieurs disques ensemble, mais ce n'est pas un RAID. Donc attention à ça, c'est un disque qui pète, il me semble en tout cas, si je dis pas de bêtises, que vous perdrez forcément des données avec. Donc vérifiez que vos disques sont quand même stables. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas vos disques ici, allez dans l'onglet disques ici, et hop, vous aurez tous vos disques disponibles. Donc là on a SR0, donc ça c'est un lecteur de disquette ou lecteur de disque. On a SDA qui personnellement est là où j'ai installé mon OS, donc ça on n'y touche pas. Et ici on peut voir SDB, SDC. Et ici on fait, non c'est pas un clic droit, c'est ici effacer. Donc sélectionne le disque, on fait effacer. Ça va effacer toutes les partitions du disque, etc. Ça va le formater en soi. Et ensuite quand vous retournerez ici, quand vous faites ajouter, normalement vous devrez avoir le disque qui devrait réapparaître comme par magie. Donc ici on va enregistrer tous nos disques. Donc le premier, on va ajouter le SDC, hop. Voilà. Ensuite on va aller dans le groupe de volume et on va faire un groupe de volume. Donc on va tout sélectionner, bam, et on va appeler ça comme vous voulez, on va appeler ça LVM-GRP. Donc on va prendre ce nom parce qu'il sera important pour plus tard, et on va le coller, et on va mettre un tiré juste après. D'ailleurs ici je vais peut-être éviter de mettre un tiré, je vais plutôt mettre un underscore. Ce sera, hop, ici, et ici j'ai fait une petite bêtise, voilà. Donc nommez comme vous voulez, peu importe, moi je le nomme comme ça pour le tuto.
peu importe comment vous le nommez, hop, et on va enregistrer notre groupe de volume. Voilà qui est fait. Et maintenant on va créer encore une fois un nouveau volume, mais cette fois un volume logique. Donc on va cliquer sur ajouter, on va faire un nom et on va appeler ça logical volume. Voilà, très bien. On va le copier-coller et ici on va copier ici. Donc là ça sera le nom de votre groupe tiré et le nom du volume logiciel. Donc ça sera très important de respecter cet ordre là, donc groupe tiré et après le logiciel volume. Ça sera pour plus tard pour la cible. Ensuite ici on va tout simplement sélectionner normalement le seul groupe de volume qu'on a. Donc hop, donc moi ça me fait 64 Go presque. Ici on peut régler la taille. Mettez-le à 100%, je vois pas trop l'intérêt de baisser la taille, en tout cas dans notre cas d'utilisation. On va enregistrer ça, voilà, nickel. Et on a tous nos préparatifs qui sont prêts. Du coup maintenant on peut aller ici dans l'onglet service et on a TGT. Hop, on va activer TGT qui va nous permettre du coup de tout simplement créer notre cible ISSI. Hop, on va aller en target. Donc là il nous demande de valider les modifications, on va le faire. Et on va ajouter une target. Donc, ici ça va être un peu spécial parce que ça va dépendre de votre configuration. Moi je vais le connecter à un QNAP, donc on va faire un test avec le connecter sur mon PC physique pour voir si notre cible marche bien et bel et bien. Ici on va lui donner un nom. Donc le nom, peu importe le nom qu'on lui donne, on peut l'appeler par exemple Loots0, peu importe comment on l'appelle, on s'en fiche un peu. Le backing store, c'est là où est stocké du coup le logical volume et c'est là où c'est important parce que du coup on va mettre dev mapper slash et après ici on va mettre ce qu'on a copié tout à l'heure, donc ça, hop, ici. Alors pourquoi on met ça? Tout simplement parce que si on regarde, donc si on regarde dans les SSH et qu'on fait un ls de slash dev et mapper, on peut voir qu'ici on a nous simplement notre volume groupe ici qui apparaît et c'est ici où sont stockés nos données sur la machine. Tout bêtement, c'est pour ça qu'on fait cet ordre là, donc le nom du volume groupe tiré le nom du logical volume. Donc si vous avez des doutes que vous n'avez pas copié-collé, que vous avez oublié, peu importe, faites un ls de dev mapper et vous aurez du coup ceci qui sera le chemin que vous devrez mettre dans backing store. L'initiateur adresse, je vais pas en mettre moi personnellement pour le cas de mon QNAP parce que c'est un peu particulier. QNAP ne nous donne pas l'initiateur comme ça sans rien faire. Faut d'abord faire une recherche puis après on verra ça dans la deuxième vidéo justement. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester notre disque. Donc on va ouvrir l'initiateur ISSI de Windows. Donc là on peut voir j'en ai déjà un, je vais le déconnecter, voilà. Bon, il est inactif donc peu importe. Configuration, ici on a notre nom d'initiateur. Donc on va prendre ça. On va le copier et on va le coller ici. Donc l'option supplémentaire on n'en a pas besoin, on va juste enregistrer la cible et voilà. Donc là notre configuration sur OpenMediaVault est terminée. On va juste appliquer les changements, hop. Et maintenant dans notre initiateur, si je fais une découverte, si je fais découvrir un portail, donc le portail par défaut est 3260, on le laisse par défaut. Et on va tout simplement mettre l'adresse IP de notre OpenMediaVault, donc moi c'est en 10 52 51, chaque fois je me trompe. On va faire OK. Donc ici je vais sélectionner ma cible, je vais faire connexion et normalement, hop, voilà, c'est connecté. Donc là c'est connecté, ça veut dire que j'ai connecté les deux disques virtuels sur ma machine. Donc si on regarde, je vais le fichier, il n'y a rien qui apparaît. C'est normal, c'est pas un partage de fichier, c'est un partage de disque en soi. On faut plus le comparer comme un partage de disque, même si c'est pas vraiment ça. Donc nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans gestionnaire de disque, hop, ici, et on va voir, voilà, donc ça peu importe. Et on peut voir qu'ici on a un disque inconnu de 64 Go, donc c'est notre fameux disque SSI. Donc ici je pourrais très bien créer un volume, d'ailleurs je peux pas créer volume, c'est très marrant. Parce qu'il faut l'initialiser, c'est pour ça. Moi je vais pas le faire, dans le cas si vous êtes sur un serveur Windows ou etc, initialisez-le et créez votre volume ici, ça marchera. Donc on peut voir que notre volume marche, donc on va arrêter la vidéo ici. Donc dans la prochaine vidéo on verra comment connecter l'ISSI, la cible ISSI à son QNAP. Donc si vous avez des questions, que la vidéo n'est pas assez explicite pour vous, n'hésitez pas à venir me voir sur le Discord, peut-être que je pourrais vous aider. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur QNAP. Allez, ciao ciao.